Bonjour, voici la correction des activités avec les balances. Alors, ces activités vont avoir plusieurs buts ici, à la fois nous donner des méthodes de résolution des équations, mais aussi voir là où il faut faire attention, en particulier à bien différencier les nombres de x et les nombres constants. Alors, regardons ici cette activité. Donc, je vous disais, dans chaque cas, trouver la valeur de x, c'est-à-dire la masse d'une boule, en écrivant les différentes étapes au calcul nécessaire. Vous pouvez faire aussi des schémas ou des dessins. Première balance. Nous avons d'un côté de la balance 2 grammes, de l'autre côté 3 boules, et on voit que la balance est à l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a exactement la même masse sur le plateau de gauche que sur le plateau de droite. Si jamais il y avait plus de masse sur le plateau de gauche, le plateau de gauche descendrait et le plateau de droite monterait, et inversement, s'il y avait plus de masse sur le plateau de droite. Alors, on va essayer du coup de garder notre égalité, c'est-à-dire toujours notre plateau à l'équilibre. Alors ici, 2 grammes a la même masse que 3 boules. On va pouvoir écrire sous la forme d'une équation 2 égale 3x, et pour avoir la masse d'une boule, c'est-à-dire pour avoir la valeur de 1x, on va diviser par 3, puisqu'on a 3 boules. Pour avoir une boule, on divise par 3. On va le marquer comme ceci avec une flèche sur le côté, divisé par 3, ce qui va nous donner une boule où 1x est égal à 2 divisé par 3. Alors comme la division ne tombe pas juste, on va laisser sous la forme d'une fraction de 2 tiers. On pourrait donner une valeur approchée. Un x qu'on peut marquer aussi simplement x. On peut vérifier que 3 boules, 3 fois 2 tiers nous donne bien 2 grammes. Deuxième balance, nous avons 3 grammes d'un côté, 4 boules de l'autre. On peut écrire l'équation 3 égale 4x. Pour avoir le poids d'une boule, on va diviser par 4. Et donc, écrivons la division par 4 avec la flèche, ce qui nous donne 3 divisé par 4, ça fait 0,75. On peut vérifier que 4 fois 0,75, ça fait bien 3. Balance suivante. Alors, nous avons ici d'un côté des boules et des grammes, et de l'autre simplement des grammes. Nous pouvons écrire sous la forme de l'équation x plus 2 égale 10, une boule plus 2 grammes est égale à 10 grammes. Alors, nous allons voir petit à petit le but de ces méthodes pour résoudre une équation. Et le but ici, c'est d'avoir, comme nous avons fait dans les premières balances, les boules que d'un côté de la balance, c'est-à-dire que sur un seul plateau, que des boules, pas des grammes, et de l'autre côté, tous les grammes sans les boules. Alors ici, c'est ce 2 grammes qui nous gêne. On peut très bien enlever les 2 grammes, et pour les enlever, ou alors les éliminer, on va faire moins 2 grammes. Et pour que la balance reste à l'équilibre, il faut bien faire moins 2 grammes des deux côtés. Donc on va les enlever 1, 2 grammes, et 1, 2 grammes aussi sur le plateau de droite. Ce qui va nous donner, donc avec les écritures ici, moins 2. Il n'y a plus donc de grammes sur le plateau de gauche, et sur le plateau de droite, il va nous en rester plus que 8 grammes, et donc on aura notre solution x égale 8, et on peut vérifier d'ailleurs que 8 plus 2 grammes, ça nous donne bien 10 grammes. On aurait pu le dire dès le départ, quel nombre plus 2 nous donne 10, c'est 8. Balance suivante, d'un côté nous avons 9 grammes et de l'autre 3 grammes plus une boule. On va pouvoir écrire l'équation 9 égale 3 plus x. Ici, ce sont les 3 grammes que nous allons éliminer, et on élimine les 3 grammes en faisant en mathématiques moins 3 des deux côtés. Donc moins 1, moins 2, moins 3, et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gauche aussi, moins 1, moins 2, moins 3. On va donc écrire qu'on a fait moins 3. À droite et à gauche, donc les nombres de grammes vont changer. Il va nous rester donc 0 g à droite et plus que 6 grammes à gauche. Et donc x égale 6 ou 6 égale x, peu importe ici l'ordre qu'on le mette à gauche ou à droite. On peut vérifier donc que 3 plus 6, ça nous donne bien 9. Notre solution, c'est donc 6. Balance suivante. Nous avons 6 grammes d'un côté et de l'autre côté 2 plus 5 boules.
On va pouvoir écrire l'équation 6 égale 2 plus 5x. On va éliminer notre 2 grammes qui nous gêne ici à droite pour avoir rien que des boules sur le plateau droite. Et donc éliminer le 2 en faisant moins 2 des deux côtés. On enlève donc 2 grammes des deux côtés. Et donc il va nous rester à droite 0 grammes et à gauche 4 grammes. Donc ce qui va nous donner notre nouvelle équation, 4 égale 5x, 4 grammes égale 5 boules, et il ne nous reste plus qu'à diviser par 5, puisqu'on a le poids de 5 boules. Pour avoir le poids d'une boule, on va diviser par 5. Ce qui va nous donner 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Une boule pèse 0,8 grammes, x égale 0,8. Et on peut vérifier que si on remplace une boule par 0,8 grammes, 2 plus 5 fois 0,8, ça fait bien 6 grammes. Ensuite, balance suivante, 4 boules plus 4 grammes, et de l'autre côté, nous avons 9 grammes. Donc l'équation à écrire, c'est 4x plus 4 égale 9. On va éliminer le plus 4 grammes pour avoir rien que des boules à gauche, en faisant moins 4 des deux côtés. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et à droite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On écrit moins 4. Et donc, il n'y a plus de grammes à gauche et il nous reste 5 grammes à droite. Donc, ce qui nous donne l'équation 4x égale 5. 4 boules pèsent 5 grammes, donc une boule pèse 4. On va diviser donc par 4. 5 divisé par 4, ça nous donne x égale 1,25. On peut vérifier que 4 fois 1,25 plus 4, ça nous donne bien 9 grammes. Vous commencez à comprendre le principe ici. Le but, c'est d'éliminer des grammes. Alors ici, si on ne parle plus de grammes, on parlera de nombres constants pour se retrouver uniquement avec des nombres de boules sur un seul plateau et des nombres de grammes, des nombres constants, sur un autre plateau. Que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Balance suivante. Nous avons ici 9 grammes d'un côté, 4 grammes et 6 boules de l'autre côté. Voilà l'équation, 9 égale 4 plus 6x. Là, il faut éliminer en premier donc le 4 grammes. On élimine 4 en faisant moins 4 des deux côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous donne donc 0 g à droite et 5 g à gauche. Et l'équation devient 5 égale 6x. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 6. Alors 5 divisé par 6, ça ne tombe pas juste, on va laisser en fraction 5 sixièmes et on peut vérifier que 4 plus 6 fois 5 sixièmes, ça nous donne bien 9. On peut utiliser la calculatrice. Balance suivante. On peut écrire l'équation 6x plus 7 égale 8. On voit qu'on peut éliminer ici notre 7 grammes qui nous gêne sur le plateau de gauche en faisant moins 7 des deux côtés. Donc sur le premier côté, sur le deuxième plateau. Et donc, il va nous rester 0 g à gauche et 1 g à droite. On a donc 6x égale 1. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 6 pour avoir le poids d'une boule, c'est-à-dire la valeur de 1x. La division, là encore, par 6 ne tombe pas juste. On va laisser sous la forme de fraction 1 sixième. Et on peut vérifier que 6 fois 1 sixième plus 7, ça nous donne bien 8. Balance suivante. Nous avons sur le premier plateau 6 boules et 2 grammes et sur le deuxième plateau 9 grammes et 1 boule. Alors, cette fois, nous avons des boules d'un côté, des boules de l'autre. Des grammes d'un côté, des grammes de l'autre. C'est ça qu'il faut bien repérer. Si on l'écrit sous la forme d'une équation, on va avoir des nombres de x d'un côté du signe égal, des nombres de x de l'autre côté, des nombres constants, c'est-à-dire le 2 et le 9, d'un côté du signe égal et de l'autre côté du signe égal. Alors, on va commencer par éliminer le plus 2 grammes, en faisant moins 2 des deux côtés. Donc, on va éliminer ces grammes. Il faut éliminer de l'autre côté aussi 2 grammes pour que la balance reste à l'équilibre. Et donc, il va me rester 0 g sur le plateau de gauche et 7 grammes sur le plateau de droite. Je vais pouvoir écrire l'équation 6x égale 7 plus x.
Cette boule qui est à droite, il va falloir aussi l'éliminer. Et donc j'élimine une boule, c'est-à-dire un x, en faisant moins un x, qu'on peut marquer aussi moins x. Donc j'enlève une boule de l'autre côté, en faisant moins x. Donc d'un côté, il me reste 0x, 0 boule, et de l'autre côté, à 6x, j'en ai enlevé une, il me reste 5x, c'est-à-dire 5 boules. Et donc ça va me donner l'équation 5x égale 7. Voilà, j'ai plus qu'un nombre de boules d'un côté, un nombre constant de l'autre, il ne me reste plus qu'à diviser par 5. Et en faisant le calcul, 7 divisé par 5, ça nous donne 1,4. On peut vérifier que, si je reprends l'équation de départ, 6x plus 2, 6 fois 1,4 plus 2, ça fait 10,4. Sur le plateau de droite, 9 plus x, 9 plus 1,4, ça fait aussi 10,4. On a bien la même masse, la même égalité. Donc ça marche. Balance suivante, nous avons 3 boules et 9 grammes d'un côté, 5 boules et 1 gramme de l'autre. Donc on va pouvoir écrire l'équation 3x plus 9 égale 1 plus 5x. Alors tout à l'heure, on aurait pu se demander si au lieu de commencer par éliminer les grammes, on avait commencé par éliminer les boules, c'est-à-dire les x, est-ce que ça aurait marché? Oui, ça aurait marché. Ben, faisons-le par exemple ici. On a le choix entre soit éliminer le 1 gramme qui est sur le plateau de droite, ou alors éliminer les 3 boules qui sont sur le plateau de gauche, c'est-à-dire les 3x. Commençons par les 3x au lieu du 1 gramme. Donc on va éliminer les 3x en faisant moins 3x. Donc barrons ici les 3 boules d'un côté et 3 boules de l'autre. Marquons ici la flèche avec notre moins 3x pour dire qu'on va enlever 3x. Et donc d'un côté, on a 0x, on vient de les enlever. De l'autre côté, à 5x, on a enlevé 3x, il ne nous reste plus que 2x. Et donc l'équation devient 9 égale 1 plus 2x. Il ne nous reste plus qu'à enlever ce 1 gramme en faisant moins 1 des deux côtés. Et donc on va avoir d'un côté 0, de l'autre il ne nous reste plus que 8 grammes. 8 égale 2x. Et on termine en divisant par 2. Donc voilà tout le but de l'équation, 8 divisé par 2 ça fait 4, c'est d'avoir d'un côté que des boules et de l'autre côté que des nombres constants, c'est-à-dire que des x d'un côté, que des nombres constants de l'autre. On peut vérifier, 3 fois 4 plus 9 ça faisait 21 si on reprenait l'expression de départ, et de l'autre côté du signe égal, 1 plus 5x, 1 plus 5 fois 4 ça fait aussi 21, ça marche. Balance suivante, on peut écrire l'équation 2x plus 10 égale 8 plus 4x. Alors là aussi, on peut commencer soit par éliminer le 2x ou par éliminer le 8, des 8 grammes, comme on veut. Éliminons par exemple le 8 en premier, en faisant moins 8 des deux côtés. Donc, on élimine 8 grammes sur le plateau droite, 8 grammes sur le plateau de gauche. Et ce qui nous donne donc l'équation 2x plus 2 égale 4x. Ensuite, on élimine notre 2x en faisant moins 2x. Et donc, il ne nous reste plus que 2x à droite et 2 grammes à gauche. On divise maintenant par 2 pour avoir la masse d'une boule, la masse de 1x, x égale 1. On peut vérifier. 2x plus 10, 2 fois 1 plus 10, ça fait 12. Et 8 plus 4x, 8 plus 4 fois 1, ça fait 12 aussi. Et enfin, dernière équation, 2x plus 5 égale 1 plus 3x. Là aussi, on peut commencer soit par éliminer le 2x ou par éliminer le 1. Si on commence pour changer par éliminer le 2x, on va donc éliminer en faisant moins 2x. Et donc, d'un côté, on ne va plus avoir de x, et de l'autre, 3x moins 2x, ça fait 1x, qu'on peut marquer tout simplement x. Donc on a 5 égale 1 plus x, on élimine le 1 en faisant moins 1 des deux côtés. Et donc il ne nous reste plus que 4, et on a directement la solution, x égale 4. On peut vérifier, 2x plus 5 en remplaçant x par 4, ça nous donne 2 fois 4 plus 5, ça fait 13.
Et 1 plus 3x en remplaçant x par 4, ça fait 1 plus 3 fois 4, et ça nous fait 13 aussi.